amis de la Sarthe et des alentours, bonjour, bienvenue dans le quotidien, la suite avec Diane Lemoisson ce soir. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien. Et bonsoir Christelle Rousseau. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, membre du collectif Généalogie en Sarthe 72 et la Sarthe et nos ancêtres sartois en images. On va s'intéresser ce soir au premier préfet de la Sarthe qui a eu un enfant au prénom plus qu'original. On n'en dit pas plus, on en parle dans quelques instants, Christelle. Très bien. Pascal Savard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir à tous. Ce soir, on bouscule la programmation de la chaîne pour rendre hommage à l'accordéoniste Marcel Azola qui nous a quitté lundi dernier. Son dernier passage télé, c'était dans l'émission Au Bonheur de Nac pour nous. Donc l'émission est diffusée ce soir à 20h30 et on va en parler évidemment de Marcel Azola d'ici quelques instants. Mais pour commencer, l'image du jour. Ce soir, est-ce que ça vous tente si je vous emmène du côté du Troquet de Pontlieu à 20h? Oui. Ça peut être sympa, hein? Ça peut être sympa. Ouais, mais c'est pas pour boire un coup, c'est pour faire une dictée, parce que c'est la 25e édition de la célèbre dictée du bar de l'intégrale. Là, j'ai moins d'amateurs autour de la table, alors je le sens tout de suite. Je l'ai faite 2 fois. Ah, c'est bien. eh ben super, donc à 20h, Christelle et les autres, hein, vous allez vous attaquer à cette dictée de 180 mots, égrenés dans le silence. C'est un certain Gérard Bonin, depuis 25 ans, qui écrit la dictée et qui la dicte à l'ensemble des présents. Alors ensuite, la petite anecdote, hein, il se retient dans la cuisine pour la correction devant un petit verre de vin blanc, nous précisons dans les colonnes de Ouest France. Pendant ce temps-là, les participants auront le droit à un petit encas, donc c'est très sympa. Tout à fait. Par contre, le vin blanc, je ne sais pas si ça garantit une bonne justesse de correction. Je sais pas, je suis alors, pas sûr non plus. À consommer en tout cas avec modération. Donc rendez-vous à 20h ce soir, c'est au numéro 3 de l'avenue Jean-Mac au Mans, l'intégrale, si vous souhaitez évidemment y aller. On vous y invite. Mais pour l'instant, on va parler autre chose, généalogie ce soir. Et je le disais, de ce premier préfet de la Sarthe, Louis-Marie Auvray, qui a été nommé par Napoléon en 1800. Alors, il a été nommé en 1800 à un titre très précis, c'est celui de premier préfet de la Sarthe. La Sarthe a été créée en 1790 avec une soixantaine d'autres départements. Et pour rendre hommage à son parcours militaire suite au passage des Chouans en Sarthe en 1799, il va prendre la charge de premier préfet de ce département. En 1803, sa femme tombe enceinte. Alors, exactement 1804. 1804, Voilà. et du coup il a fait beaucoup de travail pour redresser le Mans et le département, et face à ça le conseil municipal prend une décision très originale. Tout à fait. Alors fin septembre 1804, le conseil municipal prend une décision, c'est-à-dire de proposer, afin d'honorer tout le travail qui a été réalisé par le préfet, de donner le nom de la ville du Mans comme prénom à son premier enfant. Donc il va s'appeler Mans. Mans, mais pas seulement du coup. Alors, cette position sera la 3e, c'est Anatole Louis Mans. Comment tu as eu toutes ces informations-là? Est-ce qu'il y a des documents qui attestent de Oui, alors il y a des ces documents informations? officiels qui attestent. Bien évidemment, je ne suis pas la première à m'être penchée sur cette proposition. Lorsque l'on va aux archives municipales du Mans, que je salue en passant, parce qu'ils font un superbe travail, il y a en salle de lecture numérisée toutes les délibérations municipales de la ville du Mans depuis justement 1800, le 1er janvier 1800, et jusqu'à 1986. Donc tu t'es plongé dans toutes ces archives, si j'ai bien compris, et passion. ces délibérations. C'est une passion, et je suis tombée dans la table alphabétique à le nom donné à la le prénom donné au couple Auvray. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai commencé à regarder, et en fait, il y a pas longtemps, le fin septembre 1804, le conseil municipal prend cette décision afin d'honorer Et derrière, tu as la Auvray. naissance. Ensuite, il y a bien sûr la date de naissance, puisqu'il va naître le 6 octobre 1804. Entre les deux, le préfet va réceptionner et recevoir une délégation municipale. Et suite à la naissance de son fils, il va faire un courrier de remerciement qui est un petit bijou, franchement, pour le conseil municipal, qui est donc à l'époque le maire, qui est aussi le premier maire de la ville du Mans, et négrier de la Croche-Arrière, qui a lui-même sa propre rue au Mans. Alors, le prénom Mans, est-ce que ça a déjà été donné dans un autre cadre ou pas, Il a Christelle? été donné par 3 fois.
entre 1734 et 1706 et 1736 à une famille qui s'appelle la famille Froulet de Tessé, qui étaient les propriétaires du château de Tessé. Et le dernier en date, le dernier qui a eu ce nom apporté, était à la fois marquis de Lavarde-Boudin et comte de Tessé. Très bien. Voilà. Et il a été, pour la petite anecdote, représentant de la Sarthe à la Constituante en 1817. Donc ça s'écrivait bien MANS, on est bien d'accord. MANS. Bon, voilà. Aucun souci. Alors pourquoi? Parce que le déterminant le ne pouvait pas être pris en considération. Voilà, c'est pour ça. Donc c'était bien MANS. Donc, merci Christelle en tout cas pour toutes ces informations, cette belle découverte. On a découvert encore plein de choses ce soir grâce à ce rendez-vous généalogie. On parle ce programme de ce soir, 19h, nouveau numéro de Vindounoum avec Julien Sénéchal, 20h au Bonheur de Nacre. On va rediffuser l'émission consacrée à l'accordéoniste James Le Sueur. Et puis à 20h, on va rendre hommage à Marcel Azola, décédé lundi dernier. Je le disais, Pascal, son dernier passage télé, c'était chez nous il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. Voilà, donc ce soir on retrouvera à 20h30 pour cette émission spéciale de 52 minutes. On lui avait consacré en 2016, en novembre 2016, et c'est vrai que c'était un plaisir de le recevoir dans nos studios, ici au cabaret Le Patis. Et c'est vrai que j'en garde un très très bon souvenir. En fait, c'est un homme d'une très grande gentillesse, c'est un artiste pur. Il a vécu toute sa vie au service de la musique, et il aimait la Sarthe. Parce que lorsqu'on prend sa bio, il faut savoir que comme tout artiste, il a commencé par le musette, pour ensuite, dans les années 50-60, musette, et ensuite devenir l'artiste national en classique, en jazz, puisque c'est lui qui va introduire l'accordéon dans le jazz. Et lorsqu'on regarde l'histoire du célèbre festival de jazz au Mans avec l'Europa Jazz, et bien, il est venu 4 fois à ce festival. Donc de renommée internationale. C'est vrai que voilà, c'est vraiment un très grand monsieur qu'on a perdu. Et puis il a accompagné les plus grands chanteurs, Barbara, Brel, Trenet, Beko, j'en oublie. Oui. Le chauffe Marcel dans Jezoul de Brel, ça concerne Marcel Azola. Et oui, ça reste vraiment un mythe. Et il faut savoir qu'à l'âge de 10 ans, et ça c'est une petite histoire que je vais vous donner ce soir, il a accompagné Fréhel, la chanteuse Fréhel. Il avait que 10 ans, c'était à Pantin, lors d'un concours. Il accompagnait donc Fréhel qui chantait quoi? La Java bleue. La Java bleue. Et oui. Donc déjà à l'âge de 10 ans. Ouais, voilà. Et ils avaient remporté un concours à Pantin. Et le premier prix, c'était un service à liqueur. On est loin des... un service à liqueur, assez original. En 1938. Très bien. Que 10 ans. Donc Marcel Azola, on écoute un petit extrait avant 20h30? Ouais, puis je vais vous donner quelques infos. Allez, écoutez. Alors, il t'avait dit qu'il souhaitait revenir dans l'émission il souhaitait revenir dans l'émission, une émission en public qu'on devait faire. Et puis bon, différentes raisons font que. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir reçu en public. Il faut aussi savoir qu'il a participé, qu'il a écrit la musique d'une centaine de films. Et oui, avec par exemple, je prends comme exemple la veuve Coudert avec Simone Signoret. Il a travaillé avec Tavernier, Tati, Lelouch, Sauter, donc des grands réalisateurs. Voilà, donc c'était un grand monsieur. Donc hommage qu'on lui rendra évidemment ce soir à 20h30 et puis ça sera diffusé tout au long de la semaine. Oui, Christelle. Je vais permettre une chose, c'est que Jacques Tati était un passionné de la Sarthe et il avait ses habitudes à un petit commerce, un café Place de la République. Ah, donc Jacques Tati aussi. Jacques Tati, tout à fait, il avait des amis à Londres. Le Daki, me dit-on dans l'oreillette. Voilà. C'était l'information qui était le nom du chien, si je ne me trompe pas, de Jacques Tati.
Oui, ça Et va. voilà, et c'est vrai. Bravo pour toutes ces informations. Vous reviendrez sur le plateau pour nous en donner d'autres. Allez, on finit par le jeu. On est très en retard. Le jeu ce soir, on vous fait gagner vos 2 places pour le Geek Live Festival qui aura lieu les 2 et 3 février prochains au sein du centre des expositions du Mans. Pour cela, il faut répondre à la question du jour. Qu'est-ce qui a lieu ce soir à 20h au sein du bar L'Intégrale? A. Une dictée. 2. Un cours d'aquaponie. Si vous voulez voir ce que va faire Christelle ce soir à 20h, vous répondez A ou B par téléphone au 02 43 83 43 88 ou par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Diane rigole, très bon week-end. Diane, Christelle et Pascal aussi. Très bonne soirée et rendez-vous lundi à 18h30 pour une nouvelle.